Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous apercevez lorsque vous détournez les yeux de vos objectifs. Revenez à nous, chers auditeurs, c'est l'heure de votre émission culturelle à cœur ouvert sur votre radio Gina. Vous faites bien de nous rejoindre dans le studio. Vous reconnaissez certainement ce binôme. Moi, c'est Augustine Doumé et je suis avec Nicolas Akapo. Salut Nick. Salut Augustine, comment tu vas? Je vais très bien, c'est la question que je voulais te poser. Voilà, je t'ai dépassé. Vraiment, oui. Mais que ça fait un bien fou de partager ces moments avec toi. Oui, franchement, j'avoue que ça m'a manqué, cette chaleur que je reçois à chaque fois que je suis avec toi, toute rayonnante. Et j'espère que nous sommes déjà prêts pour donc aborder cette aventure. Je suis toute contente. Et c'est également avec plaisir que nous allons passer ces moments forts avec vous, chers auditeurs et auditrices. Allez, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après. À la barre. Une voix, des émotions, originalité musicale, le tout compris dans un corps ou le look des années 90. Carlos Alaglo, alias Lord Carlos, est auteur, compositeur et interprète. Il a grandi à Lomé au Togo, dans une famille de mélomanes où son père Tino, un célèbre guitariste, sillonnait les balles des années 70 et 80 aux côtés de stars telles que Bella Bello, Fifi Rafiatou ou encore Afia Mala. Voix toute tracée pour l'artiste ou un travail perpétuel qui le hisse aujourd'hui au rang des meilleurs artistes togolais. Lord Carlos se plie aux règles du jeu, dont à cœur ouvert de ce jour. Lord Carlos, bonjour. Bonjour Augustine. Bienvenue. Merci. Alors, qu'avez-vous à ajouter à cette présentation de vous? Que je préfère qu'on m'appelle Ameganvi Alaglo et non Carlos Alaglo. Pourquoi? Parce que Ameganvi, c'est mon prénom. Comme tu l'entends bien, Ameganvi, c'est un nom de chez nous. Et c'est le prénom que m'a donné mon père suite au décès de mon grand-père qui s'appelait aussi Ameganvi. Donc, il est décédé une semaine avant ma naissance, donc c'est pour ça que j'ai pris son nom Ameganvi. Donc ça, je trouve que ça me va bien, Amegan et puis vie, quoi. Alors, on s'écoute cette chanson et on revient juste après. Car insondables sont tes voix, tu ne fais que me... Lord Carlos, dans nos locaux, comment jugez-vous votre art auprès du public musical togolais, mais aussi international? Comment je juge mon art? Tout d'abord, je dirais que je fais de l'afro-soul, de la world music. Et au Togo, je vais dire que je suis un peu incompris auprès du public parce que je fais, je dirais que je suis trop musique. J'aime trop faire de la bonne musique et je ne suis pas dans la tendance en tant que telle. Donc c'est pour ça que je disais que je suis un peu incompris, mais à l'international, ça va. Alors, qu'est-ce qui justifie cet amour pour la royauté? Déjà, votre nom, Seigneur Carlos, Lord Carlos en anglais. Aujourd'hui, ce morceau que nous venons d'écouter, Roi, tout ça, ce sont des aspirations? C'est à cœur ouvert. C'est à cœur ouvert. Donc, je suis le Benjamin de ma famille, donc je suis très choyé. Donc je suis depuis tout gosse, je suis le roi de la maison. Donc ça c'est resté dans l'inconscient. Effectivement. Et ça sort à tout bout de champ. Voilà. D'accord. Je pense que la nature même te l'a prouvé, en te donnant le nom Ameganvi. Voilà. En tout cas, tout est parfois destiné, beaucoup, tout est Nicolas. parfois tracé. En tout cas, nous avons quand même permis à quelques citoyens de nous donner leur avis sur vous. On les écoute et on revient. Moi, Lord Carlos, quand j'ai écouté son nom, j'ai dit bon, Lord Carlos, que Seigneur Carlos, il est Seigneur de qui alors? Du coup, en tout cas, bon, il faut quand même voir, puisque j'ai vu ça sur une publication, c'était la chanson Comme de fées. J'ai aimé la manière dont le clip a été réalisé. C'était simple dans un marché où c'était quand même bien, c'était bien bon, moi j'ai aimé quand même. Et après, ces singles par après, bon, il chante bien, il est bien. Lord Carlos, il chante bien. Ses compositions, moi ça me plaît et la façon dont il chante, bon ça me va quoi. Avec les paroles, c'est bien. Qui Lord Carlos, stylé, classique et original. J'ai vraiment aimé sa voix.
Ça sort de l'ordinaire. Une certaine douceur à mélanger de la virilité. On pourrait croire que ça pourrait être de la virilité rassurante. En tout cas, bon courage à lui. Qu'il nous fasse encore vibrer avec de nouveaux sons. Lord Carlos, je l'ai découvert l'année passée, en décembre passé, par le titre Ngbojo. Et en fait, on était au niveau du siège de Amnesty International et un de mes camarades était en train de jouer la chanson. Donc, j'ai demandé à savoir c'est qui. Il m'a dit que c'est Lord Carlos, donc j'ai téléchargé la chanson. J'ai téléchargé ça, le Ngbojo, et après j'ai téléchargé deux chansons aussi, et Conte de fées et Datim Majo. Ouais. Et depuis que je suis l'artiste, c'est l'un des artistes que je suis sur les réseaux sociaux. Et l'un des rares artistes togolais que je suis sur les réseaux sociaux. Lord Carlos, c'est un chanteur que j'aime bien. Il chante super bien. Il est très précis, un style musical très particulier. Et je pense qu'il a compris l'art et il l'utilise très bien. Il a compris le sens même d'être artiste et il l'utilise très bien. Il fait sa musique, il est particulier et il le vend très bien. Donc, bonne suite à sa carrière et courage, beaucoup de courage à lui. On a besoin de beaucoup d'artistes qui sont particuliers, qui font leur art, qui vivent leur art pleinement, enfin, qui sont très créatifs et bonne chance, quoi. Et voilà tout ce que les gens viennent de dire de vous. Touché, Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, je suis vraiment touché, quoi. Donc ça me va droit au cœur, quoi. Franchement, ça prouve que les gens comprennent vraiment ce que je fais et vraiment ça me touche. Mais tout à l'heure, vous disiez que beaucoup de personnes ne vous comprennent pas. Parce que, est-ce à dire que vous n'avez pas tout le temps ce genre de retour? Si, mais quand je dis je suis incompris, c'est-à-dire que je fais de la musique recherchée et comme au Togo, on n'a pas le temps d'écouter, on a plutôt le temps de danser et tout. Donc, moi, je peux... Si tu m'écoutes, tu danses et tu écoutes, au fait. C'est les deux à la fois. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis un peu incompris. Voilà. Un peu. Et dans la description de ce que vous faites, tout porte à croire que votre apparition dans la musique était toute tracée. Qu'en dites-vous? Déjà un père qui était dans le milieu. C'est clair, puisque depuis tout gosse, j'ai été bercé par la musique, la bonne musique. Et après, j'ai intégré une chorale et c'était tracé, quoi. Du coup, je faisais des freestyles avec des amis dans le quartier et tout le monde me disait, mais toi, tu as une très belle voix, tu fais bien les refrains et tout. Donc, c'est là que j'ai commencé. Je me suis dit, waouh, il faudrait que je puisse vraiment faire une carrière et j'ai commencé avec Sans Papier. Et voilà. Parlez-nous de ce parcours avec le groupe Arsenal, Click et le groupe Sans Papier. Ouais, Arsenal, Click, c'était dans le quartier. C'est vrai, on a sorti un son, mais on n'avait pas fait de promotion et tout. Mais c'est après, je pense que Zion était tombé malade, que Didier est venu. Il m'a demandé, mais comme on est de bons amis, est-ce que tu peux intégrer le groupe? J'ai dit, bon, puisqu'au début même, on allait faire le groupe ensemble, mais je suis un peu timide, donc je me suis dit non, que je veux pas chanter, je veux pas faire carrière. Et après, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est là que j'ai commencé avec les sans-papiers. Et comme on connaissait déjà sans-papiers au Togo, donc voilà, c'était de ouf, quoi. C'était une très belle aventure avec sans-papiers, voilà. Et qu'est-ce qui n'a pas marché avec ces différents groupes? Je ne veux pas dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Je dirais, j'ai beaucoup appris plutôt. Arsenal, j'ai appris, puisque les deux autres font du rap, donc j'ai appris comment on écrit les textes et tout. Et avec Clarence et Zion Sans Papier, on a beaucoup voyagé, on a fait l'Afrique de l'Ouest et tout. Et je dirais que tout a bien marché. C'est juste que, bon, tu sais, la vie, avec les aléas de la vie et tout, Zion, il est tombé malade et ça devenait de plus en plus compliqué. Et voilà,
Ouais. Et de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait un long trajet. Comment se fait-il que vous avez décidé d'éclore en 2017? Ouais, parce que après, je dirais, bon, j'ai laissé un peu la musique entre-temps quand je suis sorti de Sans Papier. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi laisser la musique si je trouvais un groupe, un orchestre live, ça pourrait le faire. Donc, j'ai commencé avec le groupe Mila, ouais, de Edou Bokandé. Oui. Et je chantais, comment on appelle ce lieu-là déjà font du jazz là-bas, c'est à Sigan, mais ça m'échappe un peu. Misbar? Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ouais. Bon, on va chercher ça voilà. très prochainement. Et c'est là j'ai été découvert par Loretta Sanvi, elle est sa prod, et qui m'a dit tu chantes bien, je vais travailler avec toi, et c'est parti de là. Ça a commencé de là. Ouais. Vraiment. Et sur vos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on vous connaît un peu humoriste. Est-ce un talent caché de l'artiste? Ouais, je dirais, je suis très taquin. J'aime taquiner les gens, j'aime blaguer. Je souris tout le temps. Je suis de nature quelqu'un de très heureux. J'aime croquer la vie à pleines dents, voilà. Mais est-ce que cela ne vous joue pas quelquefois des tours? Non, je veux pas dire ça. Plutôt le contraire. Les gens kiffent, je trouve. Plusieurs coups bas. Vous en avez eu quand même. Comme tout le monde, hein. C'est la vie, c'est normal. Mais je rappelle que nous sommes à un cœur ouvert, hein, et il y a plein de fans actuellement qui vous écoutent et qui aimeraient donc en savoir plus sur cette partie de l'artiste. Voilà. La partie Kuba. Allez à fond là-dedans. Mais donnez-moi quand même, je sais pas comment dire, genre en général, vous dites. Oui, en général. Je vais donner juste un exemple, si tu permets. Voilà. Vas-y. Ok. Donc, il y avait eu quelques polémiques sur la chanson Il y a encore de l'espoir, feat Omar By, paix à son âme. Ouais. Donc, on avait dit que on vous avait fait un coup bas sur ce projet carrément. Vous avez écrit ce projet à part entier. Non. Bon, c'est le temps maintenant de vous éclairer. Voilà, non. Il y a encore de l'espoir, je ne suis pas dessus. Il y avait l'original, il y a encore de l'espoir. Il y avait juste Clarendi et Zion. Oui. Et comme Zion, je l'ai dit tantôt, il tombait malade et tout. Oui. Et Didier a trouvé bon d'intégrer Omar By. Et comme c'est Omar By qui jouait leur son et tout, et Omar By a accepté, voilà, Omar By, il a rechanté la partie de Zion qui était déjà, cette partie était déjà écrite. Donc voilà, moi je suis pas dessus au fait. Non, on a entendu que voilà, les lyrics, c'est votre projet. Carrément. Non, pas de Lord Carlos, c'est de Zion. C'est de Zion. Ok, ouais. Donc maintenant c'est après, clair. Il y a encore de l'espoir. C'est après ça que j'ai intégré le groupe. Ah, ok. Ouais. Okay. Donc maintenant tout est clair. Tout est clair maintenant. Pour les fans surtout qui aimeraient vraiment en savoir plus sur cette histoire. Ouais. Ben, il y en a encore, mais bon, on y va. On y va, on poursuit cette émission. Lord Carlos, qu'est-ce qui vous différencie des autres artistes togolais? Waouh. Mais est-ce que moi-même je peux répondre à cette question? C'est comme si je me fais de l'éloge et tout. Hein. Bon, on dit souvent en Mina, non mouewa, mais les comme d'abord elle était peu ou quoi. On dit souvent en Mina, mais Tom dina hagwaduna souvent ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. On appelle ça motivation. Ok, qu'est-ce qui me différencie? D'abord ma voix, je dirais ma voix, puisque je suis très musicalement parlant, je suis opératique, je suis bon, quand j'ai dit opératique, je veux dire que j'en connais pas beaucoup d'artistes togolais qui font de l'opéra et tout ça. Et à part ça, je dirais ma musicalité, voilà. La musicalité, comment c'est arrivé? On vous connaît, on sait que vous avez fréquenté plusieurs écoles. Comment ça se fait pour un Togolais? Non, est-ce toujours comme ça ou c'est de l'apanage de Lord Carlos? Non, en fait, faut pas dire plusieurs écoles. J'ai fait quand même l'école La Belle Mélodie. On avait un groupe dans l'école
qui s'appelle Melody Dreams, où on reprenait des chansons. Donc, il fallait choisir les chansons vraiment clés pour ta voix. Et donc, tout ça m'a formé, au fait. Donc, tout ça m'a, je vais dire, influencé dans mes compositions d'aujourd'hui. Donc, voilà. Et c'est-à-dire que vous êtes un accro à la perfection? Les gens me disent ça souvent. Ouais, je dirais oui. J'aime que les choses soient parfaites, au fait. Et aujourd'hui, vous pensez que vous êtes arrivé dans ce monde musical? Ouais, déjà les commentaires que je viens d'écouter prouvent que vraiment les gens m'acceptent comme je suis. Acceptent comme vous êtes. Ouais. On s'écoute, c'est l'une de vos chansons également, Conte de fées, et on revient. D'accord. Oh, bah, le film de l'envie vivo. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi. On ne se chamaille plus, comme si on vit en conte de fées. À moi, ça fout la trouille. C'est une histoire vécue, Lord Carlos. Ouais. Quelle est l'histoire derrière toute cette mélodie, le clip, tout? Bon, déjà, la composition, c'est... Bon, moi, toutes mes compositions sont tirées d'une histoire vraie. Et la composition, je l'ai composée sous la douche, suite à, je vais dire, une dispute. Et avec elle. Et c'est commencé comme ça. En fait, les paroles et les mélodies me venaient en même temps. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Après, j'ai fait écouter à un parrain en moi qui est libanais, M. Fares Youssef. Il m'a dit, waouh, que le refrain tourne bien, que ça sent un tube. Il m'a dit, il va m'arranger le refrain. Et il a arrangé. Après, j'ai remis son arrangement à mon pianiste Donald Aounou et qui a rejoué tout, voilà. Et par rapport à la réalisation du clip, je vais saluer Siagnon Koumondi qui a réalisé le clip et mon manager Strostom, Dieu donné. Strostom, salut. Si tu es quelque part, on te salue. Ouais. Je rappelle qu'il est dans le studio avec nous. Hein. Ouais. Ils ont eu l'idée que je sois là avec les cartes à emoji et tout, sans chanter au fait. Et puis c'était du one shot. One shot. Ouais, one shot. Et dès que tu rates, tu recommences à zéro, alors que les papiers, t'es déjà à terre. Ouais, à terre, et tu dois reprendre ça, recoller tout et tout, reprendre au début. Et c'était vraiment difficile puisque c'était dans le marché des fruits à Hanoukope. Donc, il sonnait midi et les gens sortaient de l'école et tout, et ils nous dérangeaient, on reprenait, voilà. C'était vraiment chaud, quoi. Et vous pensez peut-être que ce style que vous adoptez dans la musique togolaise, les Togolais arrivent à consommer totalement, ou c'est juste pour également l'extérieur? Ouais, bon, on revient sur... j'avais dit que je suis un peu incompris, c'est là, tu viens de dire ça. Je trouve qu'au début, les gens ne comprenaient pas forcément, mais au fur et à mesure, les gens comprennent, les gens kiffent vraiment le clip. Aujourd'hui, Conte de fées, ça fait déjà 4 ans, mais les gens m'appellent pour le clip aujourd'hui. Ils ont découvert le clip de Conte de fées, qu'ils kiffent trop, que c'est simple, mais c'est trop original et tout. Donc, je me dis que ça va, quoi. Et qu'est-ce qui, selon vous, définit un artiste complet? Un artiste complet, selon moi, c'est un artiste interprète déjà, parce qu'il faut savoir interpréter les chansons des autres. Il faut cette humilité de pouvoir interpréter les chansons des autres. Tous les artistes ne font pas ça. Et il faut quand même avoir cette attitude de composer, d'écrire des paroles et de jouer un instrument. Et voilà. Tout ce que vous publiez souvent sur vos comptes sont toujours raffinés. Quel est le secret de Lord Carlos? La perfection. Alors ça. Donc c'est un travail que vous faites sur vous tous les jours. Tous les jours. Au fait, c'est ma passion. J'aime chanter. C'est un travail, mais ça me fait plaisir de chanter tout le temps. Et cette envie de perfection, est-ce que ça permet quand même d'être de bons termes avec les autres artistes togolais?
Oui, je dirais oui. Tout récemment, j'ai fait un featuring avec Max Fire qui est un artiste que j'ai découvert. Il est très talentueux. Au début, je disais, mais cet artiste ne fait pas le même style que moi. Comment on peut faire un featuring? Mais quand il m'a proposé, j'ai dit oui, bon, on va voir. Mais après, j'ai vu que, waouh, quand je suis allé au studio avec lui, au fur et à mesure, on cherchait le refrain, on a trouvé le refrain, comment il improvisait et tout. Je me suis dit, waouh, que vraiment, il est top. Donc, c'est pour dire que, au fait, il faut connaître l'artiste pour pouvoir le juger. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Bon, moi, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de chanter pour le président de la République? Alors, franchement, Nick, répondez, Lord Carlos. Quelle sensation Bon, d'abord, la peur. Parlez-nous, beaucoup de stress. Bon, comment ça s'est passé? D'abord, on t'appelle, Lord Carlos, tu es disponible là. On ne te demande même pas si tu es disponible ou pas. On te dit, voilà, tu as une prestation à cette heure-là, tu dois être là 2 heures après, tu dois être présent là, puisqu'il y a beaucoup de protocoles et tout. Oui. Et tu dois être là, au fait, à l'heure. Et voilà, quoi. Après, on te dit, tu as 2 minutes, tu as 3 minutes à faire. Et tu es là devant le président et tu vois le protocole derrière lui qui te fait ça. Voilà, tu dois pas marcher sur le tapis rouge. Voilà, va un peu en arrière. Et là, tu ne sais pas comment commencer même la chanson. Et tu as ça a failli péter. Voilà. Même rater l'introduction. Voilà, mais après, tu es dedans. Bon, moi, personnellement, au début, c'est comme ça. Mais quand je rentre dans la chanson, c'est parti, quoi. Comment est-ce que ça s'est présenté le jour-là? Petite démonstration pour nos auditeurs. Je ne sais pas comment démontrer ça. Voilà, c'est ce que je disais. Au début, j'avais eu peur. Mais après, j'ai commencé... C'était quelle chanson même? Tu vois, la chanson. J'ai déjà le tour de mémoire en y pensant. Et c'est d'abord, tu as chanté Éternel, bénisse le Togo. Voilà. Et de ses enfants, les conducteurs. Quand j'ai lancé le teur en même temps, je me suis dit, waouh, mais là, c'est parti. Là, c'est parti. Que je me lâche. Voilà. Donc, c'était le teur qui était le problème. Voilà. Wow. Chanter devant le président de la République. Pas une seule fois. Hein. Pas une seule fois. Est-ce que vous sentez parfois envié par les artistes togolais? Question piège. Non, je ne veux pas dire ça parce que chacun a son jazz, chacun a son gombo. Hein. Ouais. S'il vous était demandé de crier des mots du monde musical togolais, que direz-vous? Je n'ai pas compris. Les mots. Ok. Du showbiz togolais. Oui. On n'est pas soudés, on n'est pas unis. Entre artistes déjà. Et c'est... Ça ne... Je ne sais pas comment dire ça. Ça me touche au fait. Il y a trop d'hypocrisie. Et à part ça, on ne travaille pas trop, je trouve. On cherche plutôt la popularité vite fait aujourd'hui. Pour moi, personnellement, je me dis que la musique, pour moi, c'est pour toute ma vie. Et je suis vraiment patient, en fait. Je ne cours pas. Je sais que en 10 ans, je vais chanter conte de fées devant, je ne sais pas, voilà, un grand public qui chantera avec moi, puisque cette chanson, c'est devenu un classique, c'est la chanson en fait. Donc je me dis que ma musique c'est pour toute la vie et faut pas se presser. Donc c'est-à-dire l'artiste travaille plus dans l'endurance. Voilà. Et c'est ce que je trouve qu'on ne fait pas ici au Togo. Et donc avec l'endurance, quelles sont les ambitions de Lord Carlos? Mes ambitions, déjà, je l'ai dit, c'est de continuer la musique jusqu'à la fin de ma vie. Mais alors, est-ce que vous vivez de cette musique-là? Ouais, je vais dire oui. Oui. Bon, pas comme je le veux, mais je remercie Dieu, c'est déjà ça. Est-ce que vous faites autre chose à part la musique? Oui, je travaille avec une société étrangère en tant que représentant du whisky Jack Daniel's au Togo. Super. Bon, à chaque fois que j'aurai besoin du Jack Daniel, je vais te voir. Tu es d'accord avec moi?
Alors, quelle est l'actualité de Lord Carlos aujourd'hui? Et parler également des projets à venir. Oui, aujourd'hui, avec Massfire, nous sommes dans la promotion de Milado. Et après ça, avant la fin de cette année, comme je l'avais déjà annoncé, mon album est prêt. C'est à cause de la situation sanitaire qu'on n'a pas encore sorti. Mais d'ici la fin de l'année, ça va se faire et il y aura un concert live dédicace. Super. Donc, voilà. Super. La situation matrimoniale de Carlos. On ne va pas se quitter sans ça. Pourquoi tu veux que je dise ça ici? Pourquoi tu fais ça? Parfois, ici? Parfois, on entend dire ma femme, ma femme, ma femme. Ouais. Bon, on ne sait pas, il y a d'autres qui sont mariés à des choses, à la musique et tout. Votre situation matrimoniale? On peut zapper la question. L'autre Carlos, quelle est votre situation Ok, matrimoniale? je dirais avec fierté que je suis marié, je suis fiancé. Oh là là. Voilà. J'ai une femme. Dommage. Voilà. Et donc, les cœurs, ne soyez pas brisés, mais soyez ouverts à d'autres chants. Lord Carlos. Soyez ouverts à mes compositions. Voilà. Donc, sinon, le cœur de l'autre Carlos est barricadé, coincé, pris. Des projets à venir dans les semaines, dans les années à venir et tout. Ouais, je vais sortir les singles de mon album. Comme je viens de le dire, mon album qui sort bientôt avec les singles, avec les clips qui vont accompagner et tout. Donc, voilà. Ok. C'est vrai que là où nous sommes en ce moment, le studio est en train de vibrer. C'est peut-être à cause du travail de l'artiste, mais on ne va pas se quitter sans frissonner quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire Donc, je vais faire Tati Majo. Vous aimez Tati Majo? Bon, on veut écouter cette voix-là. Ok. No tore la fidele non te kwao Tati Majo. E dienye le popomne ame buvo Tati Majo. Majo, 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 Tati Majo. Majo, 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 Tati Majo. Voilà. Mais tu chantes bien. J'aime bien ton vibrato. Hein? Merci beaucoup, Lord Carlos. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi tu me regardes? Merci, Augustine. Nicolas. J'ai dit quelque chose? Mais pourquoi il me regarde maintenant? Nicolas Kako, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Ouais. Merci, Nicolas. Merci, Lord Carlos, de répondre présent. Et au patard, voilà. Vie à ta carrière et... Amen, je te jette amen, que des fleurs. Amen, amen, amen. Et voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être restés en notre compagnie pour À cœur ouvert de ce jour. C'était sur les www.radio.jena.tg. Le rendez-vous, c'est pour vendredi prochain, même heure, même canal. Gros bisous à vous.